Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba et par l'enseignant Monaté Zulu Lassan, il est permis de nouveau qu'on puisse avoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique sans erreur et ni contradiction, disponible dans les éditions Zululassan.com. Donc, pour tous ceux qui veulent se procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, qui perturbe le monde occulte, qui perturbe le soi-disant pasteur de religion dites révélées, toute forme de religion confondue. Donc, allez sur la page, donc le moteur, tapez devant le moteur de recherche, dans la barre, vous tapez les éditions Zululassan.com et là-bas, vous allez trouver Kalata Dimsi. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le livre d'un patriarche qui a marqué son temps, qui a marqué son époque, comme je ne cesse de le répéter dans chaque exhortation, et qui continue encore à faire parler de lui par ses prophéties, parce qu'il a manifesté dans le visible à son époque. Donc, ils vont changer son nom, ils vont lui attribuer des prophéties, que soi-disant il a prophétisé, que soi-disant Jésus, dans son rouleau. Je n'ai plus le verset, mais certains pasteurs maintenant m'ont dit non, que Zéhi a prophétisé sur la venue de Jésus, tout ça. Pourtant, nous savons que tout cela, c'est faux, c'est un mensonge. Donc, déjà, ce personnage de Jésus-là, il faut savoir qu'il n'a jamais existé, c'est une invention. Et maintenant, on voit beaucoup de gens maintenant qui font des vidéos pour inciter les gens à sortir des religions dites révélées, pour aller à retourner aux ancêtres, tout ça. Mais il faut savoir toujours que il faut savoir que tout ça, c'est Satan qui est derrière. Parce que il vous donne dans une main et il prend dans l'autre. Parce que le fait de sortir des religions dites révélées, c'est bien, parce qu'elles sont toutes fausses. Mais le fait d'aller adorer les ancêtres encore, c'est toujours Satan qui est derrière. C'est toujours Satan qui est derrière. Donc, il faut venir à la source. Et la source est présente dans cette époque-ci du visible. Donc, c'est le seul enseignant mandaté par l'unique vrai et véritable créateur qui est l'Oba. Donc, qui a créé toutes choses par la manifestation de sa volonté. Donc, dans chaque époque qu'il a manifesté, il a permis qu'il y ait quelqu'un pour guider le peuple. Et lorsque ce quelqu'un-là vient se manifeste dans le visible, donc celui qui va guider le peuple, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, oui. Mais vous pouvez voir même dans vos Bibles classiques, même à l'époque de ce soi-disant Jésus, quoi qui n'a jamais existé, nous savons que c'est un plagiat de l'histoire du véritable Christ qui est Dieu, qui savait donc le vrai Christ noir. À son époque du visible, il n'y avait pas plusieurs comme on voit maintenant. Celui-là va dire non qui parle à Dieu, celui-là va dire qui voit Dieu. Non, c'était un seul message, c'était la même doctrine. À son époque, c'était le seul enseignant. Donc, lorsque le Créateur va manifester quelqu'un pour guider le peuple, il va manifester quelqu'un. Et c'est lui qu'on doit suivre. On a vu même cela par rapport à l'époque de Boussi, celui que ils vont changer son nom, sa couleur de peau, ils vont l'appeler Moïse dans les Bibles classiques. Mais son véritable nom, c'est Boussi. À l'époque de Boussi, il fallait suivre uniquement ce que Boussi disait. Donc, sur cela, à cette époque-ci, on doit suivre celui que l'Oba a mandaté et non Dieu, parce que Dieu même, c'est une créature. Il faut savoir cela. Donc, si les gens vont dire non, Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé, j'ai vu Dieu, j'ai parlé à Dieu. Pourtant, dans votre propre Bible classique, il est dit non que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, quand vous dites que vous avez vu Dieu, vous avez vu quel Dieu? Donc, en cette époque-ci, il n'y a qu'un seul enseignant. Ce n'est pas parce qu'il veut montrer, non, c'est le seul enseignant. Il sait toutes choses. Vous pouvez visiter la page YouTube, il enseigne sur plusieurs sujets. Donc, dans tous les domaines, il enseigne. Et dernièrement, on a reçu des enseignements puissants par rapport même au mariage aussi. Donc, il ne faut pas être distrait, il ne faut pas aller écouter ceci. Non, il faut venir écouter le seul enseignant mandataire à cette époque. Donc, il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul. Il peut y avoir les disciples, tout ça, mais il n'y a qu'un seul enseignant. Et on doit suivre ce que l'enseignant révèle et marcher selon les préceptes et les recommandations. Donc, c'était pour débuter. Et donc, comme je disais, on va aller dans le livre de Wondia, donc celui qui est renommé Esaïe, et son livre s'intitule Prise de contact et vision du futur. Donc, on va aller au chapitre 41 et on va aller à partir du verset 1. Et le titre, c'est très important. On va lire le titre. Et le titre, c'est Son verbe est là aussi pour te sauver. Oui, le verbe est là, est manifesté en cette époque avec puissance pour nous sauver. Donc, toi qui m'écoutes, le verbe est là aussi pour te sauver. Et pour remonter encore plus en arrière, nous savons que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, son verbe a créé toutes choses au commencement, donc a créé Madi Ben Madi, donc les eaux primitives,
Et aussi, a manifesté à partir de ces eaux-là, on a manifesté les multivers, tout ça, et le soleil, bref, tout ce qui compose la création, donc dans laquelle nous vivons en cette époque-ci du physique, quoique nous sommes dans la chute. Et après la chute, il y a eu plusieurs chutes. Et, et ensuite, il y a Moto qui va se manifester dans le visible. Donc Moto, c'est celui que vous allez nommer Adam dans les Bibles classiques, mais son véritable nom, c'est Moto, qui va se manifester, qui va se dépouiller. Donc Moto, il faut savoir que c'est la dernière entité manifestée dans le grand ordre des choses. Et Moto, c'était un noir, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc Moto va se manifester pour une mission, pour manifester le nom connu. Et il va avoir, il va avoir la chute. Donc il faut savoir qu'au départ, c'était l'astral. Et ensuite, on a maintenant, dans la chute, maintenant, on a le visible, le physique dans lequel nous vivons. Et c'est dans ce physique-là, nous avons besoin d'être sauvés. Parce que maintenant, il y a eu il y a le péché, il y a beaucoup de choses qui sont manifestées. Donc, on a besoin du Verbe pour être sauvé. Et le Verbe, c'est la vérité. Ce n'est pas... donc, dans les canons, dans les Bibles classiques, ils vont dire donc, que non, la Sainte Bible traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs. Donc, comment il peut y avoir deux versions, c'est-à-dire que traduit à deux versions, on parle de version originale, mais on va parler de deux livres, de deux langues différentes. Donc vous voyez que ça n'a pas de sens. Ici, c'est traduit d'après, ici, vous pouvez voir, donc ici on nous dit récits primitifs ancestraux du peuple originel traduit en français. Donc ici, on est dans les hautes sphères de la spiritualité. Donc ce n'est pas ce qu'ils vont dire, non, que la Bible c'est la parole de Dieu, tout ça. Vraiment que tout ça, c'est faux. Parce que ces Bibles-là sont truffées d'erreurs, de contradictions, de mensonges. Donc ici, le Verbe aussi est là pour nous sauver. Donc c'est la vérité qui nous sauve. Donc c'était important de comprendre cela avant de rentrer maintenant dans... de commencer à lire maintenant à partir du verset 1. Donc, ainsi parle maintenant Mouta Tedi. Deux points. Tété, donc Tété, c'est le créateur, qui a permis que tu sois, oh Tindi, par Moto et Moutou. Donc ici, c'est Mouta Tedi qui s'exprime ici. Et Mouta Tedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, c'est lui qui va, dans le passé, qui va se manifester aux ancêtres. Donc, les ancêtres initiés, qui va les guider, qui va les introniser. Et eux aussi, ils vont guider le peuple. Ils vont guider le peuple parce qu'ils ont eu le mandat, ils ont été intronisés pour cette mission. Donc, derrière, il faut savoir qu'il y a cette entité-là qui est Mouta Tedi. Donc, dans les Bibles classiques, ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé, mais c'est Mouta Tedi. Donc, ainsi parle maintenant Mouta Tedi, deux points. Tété qui a permis que tu sois, oh Tindi, par Moto et Moto. Donc, Tindi, c'est celui que vous allez nommer Jacob dans les Bibles classiques, donc dans les canons. Mais son véritable nom, c'est Tindi. Et Tindi, c'était un noir. Donc, ici, on va lui dire que c'est Tété qui a permis que lui, il soit dans cette réalité divisible. Donc, c'est Tété qui a permis que nous soyons dans cette réalité divisible. Et aussi que nous soyons dans cette marche-là, de connaître le verbe, de marcher selon les préceptes. Donc c'est une grâce qui nous est manifestée. On poursuit toujours dans le même verset. Celui qui t'a permis, oh ton Nebila. Donc ici, Mouta te dit déjà, on va commencer par le nom de naissance de celui que vous allez nommer Jacob, donc qui est Tindi. On va le nommer, donc son nom de naissance c'est Tindi, Tindi qui veut dire le talon. Donc il poursuit ensuite, il dit, celui qui a permis, oh ton Nebila, que tu sois. Donc ton Nebila, c'est toujours Tindi, mais là maintenant, on va dire son nom spirituel parce que Tindi, lors d'une méditation, il y a une entité qui s'est manifestée à lui pour lui révéler des choses. Donc par rapport à ce qu'il allait, ce que le monde occulte préparait contre lui, tout ça. Donc ici, on va lui révéler cela et il va remporter la victoire par rapport à ces attaques-là qui vont se manifester bien plus tard. Donc ici, sans cela ici, on va le nommer maintenant dans le sens spirituel, Tom Mohamed Bila qui veut dire remporter la victoire. Donc, aussi bois Bango, donc ne crains rien, en parenthèse, ne crains rien, car je t'établis, Mba Mouta Tedi, donc moi l'entité, c'est Mouta Tedi qui s'exprime ici. Je t'appelle pas ton nom, tu es connu de nous.
Donc, Mouta te dit que cette puissante entité-là, qui a déjà vu cette réalité du visible, donc plusieurs fois, dans plusieurs dimensions, donc tout ça, il va se manifester, il va révéler cela, tu dis. Donc c'est comme si une entité se manifeste là maintenant et nous révèle que nous sommes connus. Vous voyez ce que ça procure à celui à qui on révèle cela et on lui dit qu'il est connu. Il est connu des entités. Il est connu de Mouta Tedi. Il est connu du verbe de Loba. Donc lui, en cela, on lui dit ne crains rien. Donc lorsque cette entité-là va se manifester et te rassure, on te dit ne crains rien. Donc tu as cette assurance-là que quand tu quittes cette réalité du visible, tu ne vas pas... de l'autre côté, tu seras toujours conscient. Donc il n'y a pas plus grand cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un que cela. De savoir que tu vas avoir la vie sans fin. Donc ici, et nos patriarches, dans les temps ancestrales, on leur révélait cela. Parce qu'eux, ils étaient connectés au spirituel. Ils vivaient la véritable spiritualité. C'est en cela si les entités se manifestaient pour leur révéler des choses. Donc on poursuit au verset 2. Si tu traverses les eaux, Moudima Badiba Ibaïdi, donc on lui révèle encore, on rentre encore dans les profondeurs. On lui dit, si tu traverses les eaux, Moudima Badiba Ibaïdi, l'entité des eaux primitives, en parenthèse, l'entité des eaux primitives sera avec toi. Donc on lui dit que les eaux ici, ça peut représenter les nations, donc dans le physique, donc les blancs et les sangs mêlés, ce qui va traverser comme attaque de ceux-là ici. On lui dit que Moudima Badiba Ibaïdi, les entités. Moudima Badiba Ibaïdi, donc Moudima Badiba Ibaïdi, c'est qui? C'est l'entité des eaux primitives. Donc l'entité des eaux primitives, l'entité des eaux du début, qui est parce que derrière chaque chose, il y a un esprit, il y a un Moudi. Donc ici, on lui révèle cela encore. Donc ici, quand on va rentrer encore plus dans les profondeurs ici, dans le sens spirituel ici, ces eaux-là aussi, on va voir aussi les Mengouma Madiba, donc les sirènes des eaux. Les sirènes des eaux. Donc ça peut représenter aussi les sirènes des eaux. Donc on lui révèle ici que Moudima Madiba Ibaïdi, qui est au-dessus de cette démon-là, donc des sirènes des eaux, va lui manifester aussi la protection, sera avec lui. Et on poursuit encore, toujours dans le même verset, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Donc on lui dit, les fleuves, c'est toujours de l'eau. Donc ici, toujours dans le sens spirituel, ça va représenter d'autres catégories, des démons, de Mengouma Madiba, de sirènes des eaux. Donc en fonction des combats, il ne sera pas abandonné. Donc l'entité des eaux, Moudima Madiba sera toujours avec lui. Donc vous voyez la grandeur de cette révélation, l'importance, ce que cela représente. Donc quand on nous apporte le verbe en cette époque, c'est du visible, et on nous révèle que si nous marchons comme ça, si nous mettons en pratique les lois, les préceptes, les recommandations, de l'autre côté, on sera toujours conscient. Donc c'est ce que nous recevons, parce que le verbe ne change pas. Nous recevons aussi cela aussi dans notre époque, c'est du visible. Donc on doit être pleinement conscient de cela. Donc je poursuis ici. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu mystique, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Donc pour rentrer encore plus en profondeur dans ce verset-là, on va aller toujours dans le livre de Wanja, donc Ésaïe, celui que vous avez appelé Ésaïe. Et on va lire à partir du verset 7. Donc ici, donc verset 7, c'est à la page 719 dans Wanja, chapitre 8. Donc, au verset 7, voici Moudima Bekor qui s'est dit, va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Entre parenthèses, le roi des Namala et toute sa gloire. Ce fleuve s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Donc, on va aller encore plus, encore profondément encore. Dans Apocalypse, dans Apocalypse 12, verset 7. Donc, on va aller dans Apocalypse au verset 12, non, au chapitre 12, verset 27. Donc, c'est à la page 1194. Donc, et de sa bouche, le serpent dragon lança de l'eau, entre parenthèses, les non-initiés, les blancs et les sans mêlés, donc entre parenthèses, métis, comme un fleuve, derrière
la femme initiée afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, vous voyez la révélation que Tindi reçoit ici. Donc, on poursuit au verset 3, on retourne dans le chapitre. Verset 3, car Tété est ton loba et son verbe est là aussi pour te sauver. Donc, on lui révèle ici que Tété, qui est le livre vrai, véritable créateur, est ton loba et son verbe est là aussi pour te sauver. Donc, le verbe est là aussi pour nous sauver, pour te sauver, toi qui m'écoutes. Si tu mets en pratique les préceptes, les lois et les recommandations, si tu sors des religions dites révélées, si tu sors du mensonge, de culte des crânes, tout ça, le verbe est là pour te sauver. Donc, toi qui écoutes ce message-là, il faut savoir que le verbe est là pour te sauver. La vérité est là en cette époque pour te sauver. Tu as longtemps perduré dans les religions dites révélées. Tu as prié ce faux Jésus-là. Tu as espéré la guérison. Tu as espéré le travail. Tu as espéré avoir la vie sans fin. Tu espères cela. Mais sache que tu espères dans le mensonge si tu demeures là-dedans. Parce que de l'autre côté, tu ne seras pas conscient. C'est la vérité qui sauve. Donc, reçois ce message-là. Accepte ce message-là. Mets-le en pratique. Donc, verset 3, car Tété est ton loba et son verbe est là aussi pour te sauver. Au verset 4, parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous. Donc, Mouta te dit, lui, il a déjà vu, même avant que même Tindi le naisse, il a déjà vu tout ce qui Tindi allait manifester dans le visible jusqu'à la fin. Parce qu'on a vu pour Isso, on a vu Benjamin Odita, lui qui a méprisé son droit de naissance. Mais Tindi, lui, ne va pas manifester cela. Et avant même qu'il ne vienne dans le visible, les entités savaient déjà cela. Donc, on sait, c'est pour cela qu'il va être aimé du verbe de Loba. Parce qu'il va aimer le verbe de Loba. Il va mener des combats, il va mettre en pratique ce qu'il va recevoir. Donc, de Mouta Tédi, donc l'entité qui guide et qui introduit les initiés. Donc, je poursuis ici. Parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous. Moudima Beko qui se dit, c'est qui ici? C'est l'entité en charge des châtiments de la nature. Donc, en charge des châtiments de la nature. Donc, Moudima Beko qui se dit ici, donne spirituellement des sangs mêlés, dans un paradis métis, à ta place et des blancs pour ta vie. Donc, eux là, ils vont être des sacrifiés. Ils vont être des sacrifiés. Donc, ce n'est pas que ici, non, c'est par rapport à la nature. C'est par rapport à la nature ici. Donc, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils manifestent par rapport à les œuvres. Donc, eux vont être comme des sacrifiés ici. Et c'est ce qu'on nous révèle. Même en cette époque-ci du visible, on voit ce qui se manifeste dans certains pays où il y a beaucoup maintenant de blancs et de sang mêlés, où il y a beaucoup de blancs et de sang mêlés qui sont en grand nombre. On va voir ce qui se passe là-bas. On va voir les guerres. On va voir comment ils sont en train de vouloir se terminer de telle race. Donc, ils sont en train de se combattre ici. Tout cela parce que nous savons derrière, par les révélations que nous avons reçues, que c'est pour que le peuple noir soit en grand nombre ici. Donc, on va diminuer les autres ici. Et c'est ce que, ici, on nous révèle ici dans ce verset-là ici. Donc, pour nous, en cette époque-ci divisible. Donc, au verset 5, aussi bois bongo, ne crains rien, car je suis avec toi. Donc, le verbe ici, le rassure ici. Le rassure. Le rassure. Je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient, entre parenthèses, de chez les Blancs, de chez les sans mêlés, métis, et quelques Blancs, entre parenthèses, fermez la parenthèse, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident, donc de chez les Blancs. Donc ici, on voit cela même, cette prophétie-là, se manifester en cette époque-ci du visible, parce que le peuple noir maintenant, en train de revenir, en train de sortir du sommeil, en train de se réveiller. Donc, on est en train de ramener ici. Donc, cette prophétie-là a été révélée il y a des millions et des millions d'années, mais on vit cela en cette époque-ci du visible. Donc, et c'est formidable de vivre cela, de voir cela, de comprendre, de pénétrer cela. Verset 6. Moudima Beko qui se dira aux démons religieux, donnez, et au Bambroma Bougoulane, en parenthèse, ange dessus du premier ordre et du deuxième ordre, ne retenez point. Donc, on voit ce que le message fait comme
comme boom dans le monde occulte parce qu'on est en train de vivre cela. Lorsque le deuxième se manifeste, il va se manifester et on va voir maintenant des gens de partout dans le monde maintenant sortir, revenir à la maison, revenir dans la source, revenir dans la bergerie de nos ancêtres ici. Donc, ici on nous dit, Moudima Bekok se dira aux démons religieux donnés et au Bamlouma Bogoulane, donc ange dessus du premier et du deuxième ordre, ne retenez point. Parce que vous savez que dans chaque territoire, parce que vous savez que le monde occulte, il y a l'ordre qui règne là-bas. Donc le monde occulte est organisé, Satan, tout cela, avec ses acolytes, donc les Bamlouma Bogoulane du premier et du deuxième. Et dans chaque territoire, il y a ces entités-là qui sont manifestées pour manifester ce qu'ils manifestent, qu'on voit dans le visible. Donc, la terreur, tout cela, tout ce qui se passe, les meurtres, les imprévus, bref, beaucoup de choses ici qu'on voit dans le visible. Donc, on nous dit ici, ne retenez point, faites venir les fils non initiés graciés, issus de la race originelle et des pays lointains, et les filles non initiées graciées, issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Oui, parce qu'on voit, on vit cela pour ceux qui écoutent le message, qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Asie, qui viennent à la source, qui sont dans la bergerie, qui écoutent le message, qui mettent le message en pratique, qui transcendent l'état de conscience, qui vivent la spiritualité. Donc, c'est cette prophétie-là qu'on a révélée ici, qu'on voit à cette époque-ci du visible. Donc, on doit être seulement conscient et vivre cela. Donc, verset 7, ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, donc le lien mystérieux des entités en parenthèse, lien mystérieux des entités du grand ordre de choses en eux, et que Tété par son verbe a permis par moto et moto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Donc, ici, on voit que ce lien-là, donc le code génétique qui est inscrit dans chaque fils de moto, même que ce soit ceux connus de la réalité connue et ceux de la réalité non connue, qui aussi qui ont la grâce de rejoindre la réalité connue. Ici, c'est cette prophétie-là qui fait en sorte que le peuple noir en ce moment revient à la source. Le peuple noir est en train de revenir à la source. Au verset 8, tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, en parenthèse, lien mystérieux des entités du grand ordre de choses, en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc, il y a une annotation dans Bébouté dit 1,26 que vous pouvez lire. Verset 9, qu'on fasse sortir le peuple aveugle, connu, qui a des yeux, et les sourds connus qui ont des oreilles. Donc, le peuple aveugle ici, c'est le peuple noir ici. Donc, vu qu'il y a eu beaucoup de temps qui se sont écoulés, le peuple noir ne sait plus en train de suivre telle religion va venir, ils vont suivre telle spiritualité inventée, ou bien tout ça va venir. Donc, il est dans tout et en même temps, il est dispersé parce qu'il ne sait plus où est la source. Donc, c'est comme s'il est aveuglé parce qu'il y a eu un châtiment qui a été prononcé et maintenant, c'est l'heure maintenant du réveil. Donc, c'est pour cela maintenant, on voit sur les réseaux, on voit sur TikTok, on voit les débats, maintenant les contradictions et d'autres maintenant qui vont venir citer maintenant les contradictions que l'enseignant avait déjà exposé il y a plein d'années maintenant, en arrière. Depuis plus de 10 ans, il a révélé toutes les erreurs et les contradictions qui existent dans les Bibles actuelles classiques, dans différentes versions. Il n'y a aucune version, dans chaque version, il y a des contradictions. C'est en cela ici, on a en cette époque-ci du visible la grâce d'avoir Kalatambale, Kalatadimsi, où l'histoire véritable est relatée sans erreur ni contradiction. Donc, qui a des yeux et les sourds connus qui ont des oreilles. Donc, ceux-là qu'on appelle ici, c'est ceux qui sont connus ici. C'est ceux qui sont connus. Donc, on va les faire sortir ici de la mort spirituelle.
Verset 10. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? On pose la question ici. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Si ce n'est dans la race originelle, si c'est dans le peuple originel. Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions. Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions. Toutes les prédictions sont issues du peuple noir. Sont issues du peuple noir. Et si vous avez l'intelligence de comprendre ce qui se passe, vous allez voir que tout ce que Zola s'en dit, c'est logique. Et nous sommes en pleine prophétie. Qu'ils produisent le témoin et établissent le droit, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Parce qu'ils sont exposés. On les a exposés. On voit maintenant comment le monde occulte est perturbé. On voit comment les démons maintenant sont en train de manifester telle chose. Le monde occulte est en ébullition parce qu'ils ont été exposés ici. Donc, tout ce qu'ils ont pu dire, il y a des centaines d'années maintenant, ils ont dit non que le monde a été créé, le monde est manifesté par le Big Bang. Ils ont dit plein de trucs. Certains sont venus dire non, que en 2012, les Nostradamus, que il y aura la fin. Il y a eu plein de choses, mais on voit que le visible est toujours là. Parce que toutes les prédictions, tout ce qu'ils ont annoncé, c'est des mensonges. Les véritables prédictions sont dans Kalata Dimsi. Donc c'est dans le peuple noir, le peuple originel. Et on voit comment ça se manifeste. Qu'ils produisent le témoin et établissent le droit, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Verset 11. Vous êtes les consacrés, dit Moutat et dit, vous les initiés, et les deux joints qui ont été manifestés, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que les deux joints sont le grand tout. Hormis Tété, en parenthèse, hormis Tété, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Avant, donc, quoi qu'il soit avant, fermez la parenthèse, les deux joints qui ont été manifestés, il n'y a point d'existence quelconque. Il n'y a point d'existence quelconque, ni la non-existence, et tout finira aussi par eux. Donc, les deux joints, il y a eu deux Christ. Donc, deux Christ, nous savons qu'il y a eu plusieurs, mais il y a deux Christ majeurs. Donc, ces deux joints-là, même quand on parle dans les Bibles classiques, donc ils ont essayé de cacher, de mentir les gens pour dire non que Dieu a envoyé son Fils unique. Tout cela dans Jean, que Dieu a envoyé son Fils unique. Et nous savons que c'est faux. La notion de Fils unique n'existe pas. Dans Genèse, on parle des fils de Dieu, même dans Job aussi, pareil. Donc la notion de Fils unique, ça n'existe pas. Donc il faut savoir que Tété a deux fils, donc deux fils, donc les deux joints, donc manifestés hors de la non-existence. Donc eux là, c'est eux qui vont former le grand tout. Tout a été manifesté pour eux et en eux. Donc il faut comprendre cela. Et le deuxième, il est là en cette époque-ci du visible. Donc le premier qui est Dieu qui savait que le vrai Christ noir qui est venu à son époque. Et en cette époque-ci, le deuxième est là, qui est manifesté aussi pour sortir le peuple noir de l'ignorance, pour donc le défenseur. Et on parle de ça dans les Bibles classiques. Donc on a une annotation ici dans, pour aller dans Koudoumane. Donc Koudoumane, c'est le livre de Dieu qui savait le vrai Christ noir. Donc l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 23. Chapitre 23. Koudoumane 23. Koudoumane. Koudoumane 23. Koudoumane 23 au Koudoumane chapitre 23 au verset 11. Verset 11. Donc, Jox avait guéri chacun d'eux. Non, pardon. 23 verset 11. Donc, le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tous. Lui et moi sommes le grand tout.
Donc, hormis Tété, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout fermé la parenthèse. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, nous sommes là. Lors de la rupture, donc la mort du visible et celle du spirituel, vous nous trouverez là. Donc, ce sont ces deux-là et qui forment le grand tout. Au verset 12, donc le dernier verset. Cet Éternel qui est unique créateur, hormis son verbe dans l'unité des trois verbes et deux joints, il n'y a point de salut. Il n'y a point de salut. Donc ici, on nous dit ici, et ce verset-là, c'est très important. Donc pour tous ceux qui vont dire non, pourquoi il dit qu'il est le seul, d'autres vont vouloir aller chercher les propres gloires, mais sachez que lui qui apporte le salut, il n'y a qu'un seul dans cette époque-ci du visible, et c'est Zouloulasan. Donc sur cela, ici on nous dit, c'est Éternel qui est unique créateur. Donc déjà, il faut accepter cela, c'est Éternel qui est unique créateur. Hormis son verbe dans l'unité des trois verbes et deux joints, il n'y a point de salut. Donc si tu n'acceptes pas le verbe de Loba, si tu n'acceptes pas ce que le Seigneur dit en cette époque-ci du visible, Zouloulasan, tu vas quitter, tu vas aller dans le sommeil et tu vas te réveiller à la fin pour passer au jugement. Donc il faut accepter le message et il faut mettre en pratique. Donc c'était l'exhortation. Loba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.